En collaboration avec la grappe scientifique biologique, ce qu'on cherche à mettre en place ici à l'abri végétal, c'est le concept d'une serre semi-fermée. Bonjour, Frédéric Jobin-Lawler, producteur biologique, propriétaire de l'abri végétal avec ma conjointe Annie Lévesque. On a en production ici des concombres anglais, concombres libanais, tomates de toutes sortes. On a au-dessus de 35 variétés de tomates. Tomates ancestrales, tomates italiennes, tomates grappes, tomates rouges, tomates roses. Les tomates cerises, on a 16 variétés de tomates cerises juste dans ce créneau-là. L'abri végétal, ça se définit beaucoup comme une ferme qui a à cœur bien nourrir la planète, mais en même temps bien s'assurer que la planète reste en santé. Donc on met en place beaucoup de stratégies, beaucoup de procédés qui sont intéressants d'un point de vue environnemental. Autre particularité de l'abri végétal, c'est qu'on a un chauffage à la géothermie. Donc on réussit à combler au-dessus de 60% de nos besoins de chauffage annuels par la géothermie. Le reste est comblé par le propane et la récupération et recyclage, réutilisation d'huile usée. Donc, ce qu'on veut faire, c'est utiliser la géothermie de son côté climatisation. Donc, être capable de refroidir la serre au printemps, en été puis en automne, de façon à garder le CO2 à l'intérieur de la serre puis augmenter les rendements de la plante. L'autre avantage qu'on peut trouver, c'est d'un point de vue énergétique, c'est que en refroidissant la serre l'été, ce qu'on se trouve à faire, c'est qu'on achemine la chaleur de la serre vers le sol. Donc, quand on va avoir besoin de chauffer cet hiver, cet automne, on va avoir un sol qui va être rechargé en chaleur, donc on va avoir une meilleure efficacité. On va être encore plus environnementalement parlant, friendly au niveau de ce procédé-là. On a un projet en collaboration avec les serres Jardin Nature et l'abri végétal dont le but est de développer une serre semi-fermée. Donc, c'est-à-dire une serre où on peut climatiser durant la période estivale notre serre sans toutefois ouvrir les fenêtres. Donc, c'est vraiment un système, c'est l'avenir. Les serres semi-fermées, c'est l'avenir parce que ça nous permet de garder une concentration de CO2 beaucoup plus élevée dans nos serres, puis aussi d'avoir des économies au niveau des chauffages reliés à la déshumidification des serres. Donc, partout au niveau mondial, ces technologies-là de serres semi-fermées et même de serres fermées, mais d'où là, on requiert une technologie beaucoup plus coûteuse pour ici peu de temps de l'année. Donc, nous, on a privilégier l'aspect des serres semi-fermées pour cet aspect-là et au niveau rentabilité, profitabilité des entreprises. Mon nom est Martine Doré, je suis chercheure à Agriculture et Agroalimentaire Canada et je travaille en physiologie végétale des cultures sous abri. Une grosse partie de notre implication ici, c'est le suivi de la culture, l'ajustement des cibles climatiques, mais aussi l'installation, l'automatisation de tout ce qu'on a besoin pour pouvoir finalement prendre les données et que les chercheurs puissent faire leur analyse. Moi, j'ai un background, j'ai une ancienne vie d'installateur d'automatisation d'équipements de serre, donc je me promène avec ma tablette, je peux savoir à peu près tout ce qui se passe dans la serre. On essaie d'être une serre qui est hautement technologisée. Et ça tombe bien, c'est un peu mon dada, ma spécialité. Donc, c'est un projet vraiment d'envergure. Il y a beaucoup d'ingénierie et qui, jusqu'à présent, fonctionne très bien. Oui, où on a réussi à augmenter la productivité là, de façon intéressante, tout en diminuant les coûts d'injection du CO2, étant donné qu'on a nos fenêtres fermées. Donc, ça permet d'avoir des concentrations beaucoup plus élevées tout en injectant moins de CO2. Donc, moins de perte de CO2 dans l'environnement. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en place le système, l'étudier
et voir ses limites, de façon à être capable par l'après d'adapter notre façon de travailler avec ces équipements-là. C'est pas toujours évident de travailler comme ça. Les fournisseurs sont souvent dépassés par nos questions. Et ben, c'est bien plaisant, c'est le fun d'être dans les leaders. Puis c'est pour ça aussi qu'on participe à des projets comme ça. On veut être à la fine pointe, on est petit, mais on veut être efficace. Alors pour nous, la recherche scientifique avec tous ces bons collaborateurs-là va nous amener très loin.